Bonjour, je suis Laleh Améry et le sujet de cette vidéo est comprendre ces problèmes ou trouver et éliminer les schémas qui sont à leur origine. Quelle est la différence? Quelle approche il faut avoir en fait? Le titre de cette vidéo nous montre qu'il y a deux approches. Et c'est ce que la plupart des personnes qui font des thérapies qui sont basées sur le fait d'analyser les choses connaissent ce que c'est d'essayer de comprendre ces problèmes pour pouvoir les résoudre. Le problème qu'on rencontre et que moi je vois beaucoup avec des personnes qui ont fait beaucoup de thérapies, où ils ont analysé, ils ont fait des constellations familiales ou d'autres choses, et je suis pas en train de critiquer ces techniques, je suis en train de parler de la vraie expérience que j'ai eue lorsque j'ai parlé avec des personnes qui avaient fait ces thérapies et qui n'avaient toujours pas réussi à résoudre leurs problématiques. Ils avaient une vraie compréhension de pourquoi il y avait ça, parce qu'il y avait des racines dans la famille, dans la lignée, il y avait un problème de célibat où on ne pouvait pas trouver son partenaire, où il y avait un problème d'argent. Ça, c'était très bien, ils avaient vraiment tout à fait la compréhension nécessaire, je dirais, par rapport à pourquoi c'est arrivé. Mais cette compréhension ne leur avait pas permis d'enlever ce problème, de se libérer de ce problème. Et beaucoup de ces personnes me contactent tous les jours, après avoir visionné des vidéos ou visité mon site, pour me dire, voilà, quelle est votre approche, comment vous faites, parce que moi j'ai déjà fait plein de choses, j'ai fait beaucoup de séances avec différentes praticiennes, avec différentes méthodes, je comprends pourquoi j'ai ce problème, mais ça ne l'a pas enlevé. Donc en quoi ce que vous proposez est différent et va me permettre cette fois-ci d'arriver à un résultat, au résultat que je veux, parce que mon but c'était pas seulement de comprendre mon problème, je pensais qu'en comprenant le problème j'allais le résoudre aussi, mais je me rends compte que je n'arrive toujours pas à trouver par exemple ce partenaire, je n'arrive toujours pas à trouver le travail qui puisse m'apporter la satisfaction nécessaire et puis me permettre de bien gagner ma vie. Donc la problématique initiale, et ça c'est vraiment pas limité à un sujet, à un domaine en particulier, quelle que soit la problématique, elle est toujours là, elle n'est pas résolue. Peut-être que ça s'est un petit peu amélioré, mais en tout cas, très souvent, ces gens me disent même l'amélioration était passagère, carrément que ça n'avait rien changé. Donc ma réponse, c'est que moi, je ne me concentre pas sur la compréhension du problème. Ça ne veut pas dire qu'à la fin, une fois qu'on aura travaillé ensemble, vous n'avez pas une compréhension de ce qui a provoqué la situation. Mais je commence pas par ça. Parce que en fait, si vous voulez, quand vous voulez aller juste analyser et comprendre la situation, vous êtes plus dans la partie mentale du cerveau. J'ai déjà fait une vidéo où j'ai présenté les trois parties du cerveau, la théorie basée sur les trois parties du cerveau. Je vous invite à aller peut-être regarder aussi cette vidéo, je mettrai le lien dans la description de cette vidéo. Dans cette vidéo, je parle du fait qu'il y a trois parties au niveau du cerveau, on l'appelle carrément le cerveau triune, la théorie du cerveau triune, et donc il y a le néocortex, qui est la partie mentale du cerveau et qui est donc la partie du cerveau qui raisonne, qui analyse. Il y a aussi le cerveau reptilien et le système limbique ou le cerveau émotionnel, c'est-à-dire que c'est connecté au cœur, aux émotions primaires. Et mon approche, ce que je fais, est basé sur le fait que les vraies sources et les vraies causes des problèmes que vous avez dans votre vie ne sont pas dans la partie logique du cerveau, la partie analytique du cerveau ou dans le mental. Ils se situent au niveau du cerveau émotionnel et du cerveau reptilien. Et quand vous êtes dans l'analyse, vous êtes en train de parler des choses en raisonnement mental, vous n'entrez pas dans l'émotionnel, vous ne pouvez pas toucher ces parties du cerveau qui sont concernées par votre problème, ces parties du cerveau qui sont en fait les causes de votre problème. Je m'explique. Ces parties du cerveau contiennent des schémas ou des perceptions erronées qui ont été basées sur les expériences passées de votre enfance, ou parfois ils ont été hérités, et qui font que ce problème existe. Donc, ce qu'il faut enlever, ce qu'il faut en fait trouver, il faut accéder à ces schémas et à ces perceptions, ces points de vue erronés, et puis ensuite les exprimer et puis les transformer, les dissoudre. Et c'est ça qui va permettre la résolution de votre problème, quel que soit le domaine de votre vie où ce problème se situe. Et quand vous êtes en train d'analyser, sans aller dans l'émotionnel, vous ne touchez pas du tout à ces deux parties du cerveau. Donc vous ne pouvez pas du tout accéder à là où la vraie cause
où les vraies causes, parce qu'il n'y a jamais une cause malheureusement, les vraies causes des problèmes se situent. Et c'est pour cette raison-là que c'est vrai, vous avez utilisé des méthodes analytiques, vous avez compris que voilà, par exemple, votre mère aussi avait un problème avec les hommes, elle ne pouvait pas s'affirmer, elle était faible et donc il n'y avait aucun homme qui le respectait. Votre père ne le respectait pas, ensuite elle s'est peut-être remariée et c'était pareil. Et donc du coup, vous avez aussi la même chose parce que ce comportement était dans la lignée. C'est vrai que vous avez certainement hérité des schémas qui ne vous ont pas aidé en fait, qui vous compliquaient la vie. Mais c'est surtout de l'apprentissage émotionnel que vous avez eu dans votre enfance et par rapport aux adultes qui étaient impliqués. Alors, si c'était les parents qui étaient présents, les parents, s'il y avait d'autres personnes, d'autres adultes qui étaient activement présents aussi pendant votre enfance, ces personnes et ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont fait, ce que vous avez observé, bref, ce qu'on appelle l'apprentissage émotionnel qui est à l'origine de vos problèmes et vos blocages. Parce que cet apprentissage émotionnel ne va pas disparaître juste parce que vous devenez adulte, juste parce que vous comprenez que, par exemple, maman ne savait pas comment se faire respecter, ne savait pas comment établir des relations équilibrées, et moi, j'ai reçu une éducation, j'ai rencontré des personnes qui étaient experts dans ces domaines, donc j'ai appris de ces personnes, donc maintenant, moi, je sais faire. Alors que maman n'avait pas ces possibilités. Donc là où elle a échoué, moi je vais pouvoir faire. Et après, en fait, dans l'action, vous voyez que quelque part, vous répétez plus ou moins des choses qui sont similaires au comportement de votre mère. Là, je prenais l'exemple de votre mère, ça peut être votre mère, votre père, par rapport à ce domaine en particulier. C'est parce que c'est l'apprentissage émotionnel qui vous guide. C'est comme si, en fait, cette partie de votre cerveau qui est votre logique et qui est éduquée, qui a appris, qui a compris, n'avait pas du tout le pouvoir en fait. C'est comme s'il y avait un guidage caché, on va dire, qui prenait le contrôle sur cette partie logique et mentale de votre cerveau, qui sait bien faire, qui sait bien se débrouiller et qui n'est pas limitée par ce que vos parents ne savaient pas faire. C'est comme si en fait cette partie n'arrivait plus à s'exprimer et à décider. C'est parce qu'en effet, les deux autres parties du cerveau, c'est-à-dire le cerveau émotionnel et le cerveau reptilien, ont une ascendance sur le mental. C'est-à-dire que dans l'ordre, c'est d'abord le cerveau reptilien, qui a le maximum de pouvoir, ensuite le cerveau émotionnel, la partie émotionnelle qu'on appelle aussi le système limbique, et ensuite, donc la dernière place, c'est pour le cerveau logique ou le mental, la partie logique du cerveau qui résonne. Donc, évidemment, face aux différentes situations, c'est d'abord et avant tout votre apprentissage émotionnel qui décide quel sera le résultat final. Et si cet apprentissage émotionnel n'est pas en accord avec ce que vous voulez, avoir un travail qui m'apporte la satisfaction, pouvoir bien gagner ma vie, avoir des relations équilibrées où on me respecte, trouver le partenaire de vie qui me convient et puis pouvoir créer une famille, par rapport à tous ces objectifs, si votre apprentissage émotionnel n'est pas en accord avec votre but, là vous allez avoir un problème. Parce que c'est ce que l'apprentissage émotionnel sait qui va se manifester dans votre vie. Et non pas ce que vous voulez. Malheureusement, c'est toujours ça le problème. Il y a une divergence entre l'apprentissage émotionnel et ce qu'on veut. Et c'est pour ça qu'on a des problèmes, des blocages, des difficultés. On est frustré, on n'est pas satisfait parce qu'on n'arrive pas à obtenir les résultats qu'on veut dans la vie. Donc la solution, c'est d'aller travailler sur cet apprentissage émotionnel pour le modifier, pour enlever toutes ces décisions, conclusions, points de vue erronés que vous avez développés pendant votre enfance. Et une partie, en fin de compte, était aussi héritée. Pour les enlever et mettre des choses à la place qui vont vous soutenir dans votre vie par rapport à vos décisions et vos objectifs, les objectifs que vous vous fixez. Et c'est ce que je propose de faire dans mes séances. En fait, la méthodologie, la façon dont je traite les problématiques des gens est basée sur cette approche de chercher le schéma, ou je ferais mieux de dire les schémas parce qu'encore une fois, il y a plusieurs causes aux problèmes que vous avez. Chercher les schémas qui sont à l'origine de ce problème et les éliminer. Alors, quand on élimine le schéma, on n'a pas en fin de compte besoin de mettre autre chose à sa place parce que le fait de ne pas avoir cette perception erronée va vous ouvrir la porte à un nouveau monde, enfin, à de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités. Donc rien que de ne pas avoir
cette perception et ce schéma erroné qui avait conditionné votre point de vue sur les choses et qui était dans votre apprentissage émotionnel de l'enfance va vous permettre de pouvoir atteindre votre objectif. Donc c'est pour ça que je voulais mettre ces deux choses en évidence. Je les ai mises en opposition dans le titre de cette vidéo pour expliquer que quand vous avez trouvé le schéma et que vous avez vu le lien entre le schéma et la situation et qu'on a enlevé le schéma, vous avez aussi une compréhension naturelle de pourquoi il y a eu cette situation. Mais on ne commence pas par le fait de se focaliser sur la compréhension. Analyser pour voir pourquoi vous avez tel ou tel problème. Non, on va aller plus dans l'émotionnel, dans les choses qui n'ont pas été résolues, exprimées, et puis on va trouver le schéma qui est toujours connecté à plusieurs événements de votre passé. C'est toujours l'enfance qu'il faut regarder et qui ont fait que suite à ces événements, vous êtes arrivé à cette conclusion. Ah, moi, je suis faible. Je ne peux pas me faire confiance par rapport aux autres, parce que maman ne m'aime pas, parce que papa n'est pas très proche de moi, il est froid, indifférent, donc ça veut dire que... Donc c'est ça en fait, ce sont ces décisions qui ont créé les schémas et qui vont aller à l'encontre de ce que vous souhaitez faire et réaliser et obtenir dans votre vie maintenant et qui ont manifestement le pouvoir d'imposer leur point de vue dans votre vie. Donc si on les enlève, là, on va vous donner tous les moyens pour pouvoir atteindre vos objectifs et être satisfait et comblé dans votre vie. Voilà, j'espère que cela vous a expliqué un peu plus mon approche et la philosophie qui est derrière cette approche, pourquoi j'utilise les techniques que j'utilise, comme la clarification, comme le focusing, parce que ces techniques permettent tous d'atteindre ce schéma émotionnel, cet apprentissage émotionnel, et de parler directement avec ces deux parties du cerveau qui contiennent ces schémas pour pouvoir les enlever et vous libérer de leur emprise. Je serais ravie évidemment de pouvoir vous aider et vous assister dans votre guérison personnelle. Vous pouvez visiter mon site www.chemindesource.com où vous aurez des informations sur les séances que je propose. À la fois les séances de clarification et les séances de focusing sont tous sur Skype. Ça peut aussi se faire par téléphone si vous avez un numéro fixe. Et vous pouvez les commander en ligne directement sur mon site. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.